Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, demandez-moi où était Macky Sall, le mendiant du blé, et Etienne Tshisekedi, le touriste présidentiel. Ça dit que c'est incroyable. Les deux se sont retrouvés à Rotterdam, en Hollande, pour aller négocier sur le réchauffement climatique, les questions du climat. Qui a envoyé Macky Sall? Cette fois-ci, ce n'est pas les chefs d'État qui se sont réunis, qui se sont assis, qui ont dit, bon, écoute, va à notre nom pour ceci. Macky Sall, je vous ai dit, hein, il a été surnommé le mendiant du blé. Il est allé en Russie, pas pour négocier pour le blé des Africains, mais il est allé négocier le blé pour les Européens. Parce que Poutine ne voulait pas négocier avec les Européens, ne voulait pas céder. Donc, comme d'habitude, les Français ont choisi leur homme de course, vas-y, pour nous, représenter là-bas, pour négocier pour qu'on nous libère le blé, parce que nous en avons besoin, nous mourrons de faim. Vous savez qu'est-ce qui le prouve? Eh bien, depuis qu'ils ont commencé, ils ont ouvert les vannes. Il n'y a aucun bateau qui est venu en Afrique. Tous les bateaux qu'ils ont envoyés, des tonnes, des milliers de tonnes, ça va en Europe. Et on dit c'est l'Afrique qui va souffrir de faim. Donc Macky Sall, toi, vas-y. Et lui, il a le culot d'aller aussi, d'accepter la mission, d'aller pour négocier, pour demander à ce qu'on puisse libérer le blé, que Poutine puisse laisser le blé partir. Par politesse, Poutine l'a bien reçu, il a laissé, vas-y, j'ouvre maintenant les vannes. Il ouvre les vannes, et voilà que l'Afrique n'obtient rien. Heureusement que tout ce qu'ils ont dit pour l'Afrique, il veut mourir de faim, mais l'Afrique n'est pas morte de faim. Quant à l'autre, ils sont tous vraiment de la même catégorie. Lui aussi, c'est un mendiant. Lui, c'est l'argent qu'il mendie partout. Et puis, il adore les voyages. Lui, sa spécialité, ce sont les voyages. Etienne Tshisekedi ne reste pas chez lui. Hein? Etienne Tshisekedi organise des conseils de ministres depuis l'étranger par vidéoconférence. Il n'a pas le temps de faire ça sur lui, puisqu'il faut qu'il voyage.
Oui, il n'a pas voyagé de son enfance. Le fait de quitter Kinshasa, aller, comment on appelle, en Belgique, ça suffit pas pour lui. Donc, il veut voir le monde entier. Et il se balade. Il se balade. Bientôt, il va aller en Angleterre, là, comme la reine d'Angleterre est morte. Donc, il faudrait qu'il aille. Donc, il n'y a que ça. Lui, c'est les balades. Je n'ai jamais vu un président africain là, qui organise le conseil des ministres. Là. Il est à l'étranger. Il organise le conseil des ministres par vidéoconférence. Comme si lui, il était informaticien. Oui. Bref. Maintenant, pourquoi je parle de ça? Il y a un mendiant du blé et un mendiant un touriste. Les deux hommes sont à Rotterdam, là, pour aller discuter sur le réchauffement climatique. Macky Sall est en train de chercher 25 milliards de dollars auprès des Occidentaux pour investir en Afrique afin que les Africains ne puissent pas utiliser leur pétrole, leur gaz, leurs matières premières, qu'ils puissent utiliser seulement les énergies renouvelables. Écoutez bien, c'est nous qui avions les matières premières en Afrique. Eux, ils n'ont rien, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit au Portugal, que ce soit en Pologne, partout là. Ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de gaz. Eux, ils utilisent seulement le charbon, qui est hyper, super polluant. Vous voyez, Macky Sall va pour leur dire, bon, écoutez, vous ne voulez pas que nous, on utilise les énergies fossiles. Ok, très bien. Donnez-nous l'argent, comme ça, nous, on va abandonner nos matières premières et on va vous les donner. Comme ça, vous pouvez venir prendre les matières premières, vous créez des entreprises chez vous, vous créez des emplois chez vous. Et nous, on va se contenter des 25 milliards que vous allez nous donner pour mettre des panneaux solaires ici et là dans tout le pays. Mais, c'est-à-dire que, vous savez, il me manque les mots. Parce que si je sors encore des mots, on va dire non, toi tu es trop insolent, c'est pas bien, c'est quand même le président. Donc je ne sais pas quoi dire. Mais je vous dis tout simplement que Macky Sall est allé sacrifier l'Afrique sans que la jeunesse africaine ne lui demande. Ah oui, avec Tshisekedi. Tshisekedi aussi suit la même voie. Tshisekedi dit que c'est à eux de venir protéger le bassin du Congo, la forêt congolaise là, qui commence au Congo-Kinshasa, Congo-Brazza, Gabon et autres là, Cameroun. Cette forêt là, c'est aux Occidentaux de venir protéger ça. C'est pas à nous. Nous n'avons rien pour protéger ça. Si nous on fait pas ça, ça va jamais. On ne pourra pas sauver la nature. On ne va pas sauver l'humanité. Bon. Ce qu'ils veulent, eux, en fait, c'est quoi? C'est que ils disent, vous nous donnez 25 milliards, nous, on développe les énergies renouvelables, et vous venez prendre nos matières premières, vous allez continuer à industrialiser vos pays. Voilà le deal. 25 milliards contre l'industrialisation, les matières premières. Parce que les matières premières, si on ne les exploite pas, si on ne les utilise pas aussi, c'est un problème. Dieu nous a donné ça là, pour que nous puissions les utiliser. Et nous avons un problème du chômage à grande échelle parce que nous n'avons pas industrialisé nos pays. Nous, on ne transforme pas nos matières premières sur place. Ce sont eux qui transforment les matières premières chez eux. Ils viennent prendre chez nous et ils transforment. Plus eux, ils transforment, plus ils créent des emplois chez eux. Et chez nous, on crée le chômage. Et Macky Sall, c'est ça qu'il veut continuer à perpétrer jusqu'à sa mort. Voilà, en quelque sorte. Et Tshisekedi, c'est la même chose. Il n'y a que 2 chefs d'État, ce sont les 2 chefs d'État qui sont partis. Les autres chefs d'État, là, ils ne sont pas venus. Hein. Les Macron, les Italiens, Allemands, le chancelier allemand, personne n'est venu. Il y a eu 1 ou 2 premiers ministres qui sont venus comme ça, parce qu'ils n'avaient rien à faire, c'est des pays aussi pauvres. Mais tous ces pays-là,
qui polluent le plus la planète, là, ils ne sont pas venus. Hein. Ils ne sont pas venus. L'Afrique, qu'on ne vous trompe pas, nous, on pollue cette planète à hauteur de 3% seulement. Nous sommes 54 États. 3%. Les États-Unis et la Chine, à eux seuls, ils font plus de la moitié. Donc au moins 50%. Les deux pays là seulement. Maintenant, l'Inde qui est rentrée, les autres pays qui sont en train de s'industrialiser. Donc, quand on parle du réchauffement climatique, nous n'avons aucune responsabilité dedans. Je répète, quand on parle du réchauffement climatique, là, nous n'avons aucune responsabilité. Nous sommes seulement des victimes. Et ce que Macky Sall est en train de faire, c'est de dire aux Occidentaux que non, mais écoutez, les matières premières africaines, là, c'est pour vous. Parce que c'est vous qui devrez exploiter ça. C'est vous qui devrez transformer. Puisque eux, s'ils n'ont pas nos matières premières, là, il n'y aura pas d'industrialisation. Le développement s'arrête. Je dis bien, il s'arrête. Il s'arrête net. Donc ils disent, non, venez. Prendre les matières premières, donnez-nous seulement 25 milliards. Mais est-ce que vous voyez un peu à quel niveau nous avons des dirigeants où on doit se poser la question si entre les deux oreilles il y a du sable ou il y a vraiment un cerveau. Ils ont un problème. Un grand problème. Ça, on ne peut pas continuer comme ça avec ces gens. Priez Dieu, bien-aimés frères et sœurs, là, le Dieu que vous connaissez là, le Dieu de votre cœur, le Dieu de votre compréhension. Priez-le pour que ce Dieu-là puisse enlever ces deux chefs d'État là le plus rapidement possible. Plus il reste là, plus la recolonisation de l'Afrique est programmée, est évidente, et en marche. Plus nous devons oublier le développement. Eh oui, c'est clair. Ils vont se plaindre, il y a un qui se plaignait là-bas, non mais on ne voit pas les pays qui polluent le plus, leurs dirigeants ne sont pas venus. Parce que ce n'est pas leur problème. Eux, ce qu'ils veulent, c'est nos matières premières. C'est ce qui permet de entretenir la guerre en Ukraine, qui permet de sauver les emplois chez eux, ce qui permet leur industrialisation, et ainsi de suite. Et nous, qu'est-ce que nous avons à voir là-dedans? Quoi? Qu'est-ce que nous avons à voir là-dedans? Rien. Donc, que Macky Sall sache que sa mendicité là doit s'arrêter. Nous voulons des leaders qui vont rentrer dans l'histoire en créant, en apportant plus de souveraineté à nos États, plus d'indépendance, plus de partenariat gagnant-gagnant. Pas cette corruption, pas de cette manipulation où on veut prendre les Africains pour des vaches à lait pendant qu'eux, ils s'enrichissent avec notre lait à nous, nos matières premières, ce que Dieu nous a donné. Ils n'ont qu'à demander à Dieu pourquoi Dieu ne leur a pas donné tout ça. Parce que, heureusement d'ailleurs, parce que si Dieu leur avait donné tout ça, eh ben, je pense que nous, on aurait déjà disparu de la planète Terre. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous demandons tout simplement que nos frères et sœurs africaines, que la jeunesse africaine puisse se mobiliser, puisse comprendre très bien les enjeux de l'indépendance, les enjeux de la souveraineté, les enjeux du développement économique, les enjeux de leur avenir. Parce que ceux qui sont à la tête de nos États jusque-là, à l'exception de quelques rares, ils ne sont que des pantins, ils ne sont que des préfets, des sous-préfets de la France. Pour l'instant, comme d'habitude, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe. J'ai dit.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. Abou Abia.